Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un autre épisode de la SBIG, accompagné comme d'habitude, vous l'aurez deviné, de BTK. Et bonjour à tous et à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Et on enchaîne avec le premier match de cette soirée. Humberto Carrillo qui va rentrer dans cette arène, effectivement. Il a eu un combat, un Gold War, qu'il a gagné justement d'ailleurs. Face à son cousin Angel Garza. Ah, d'ailleurs Garza. On parle d'Angel Garza. Oh mon dieu. Il attaque. Il attaque Carrillo avant son match. Oh bon. Comme le fait de deviner, c'était pas lui son adversaire. Powerbomb sur la rampe d'entrée. Pourquoi il attaque son adversaire? Il a perdu lors de Gold War. Super kick. Carrillo qui reprend le dessus avec ce super kick. Un deuxième. Ah mais Angel Garza qui contre et qui reprend le dessus. Et qu'est-ce qu'il va faire? Un reverse DDT sur le béton directement. Il prend cet escalier. Attention, ça peut être vite dangereux. Il va lui mettre un coup, hein. Oh, alors Humberto Carrillo. Droite dans la face. Qu'est-ce qu'il fait sous le ring? Il sort une table. Il sort une table. Mais le début de ce show, vraiment, il était pas censé commencer comme ça. Hein. Il était censé avoir un match entre Carrillo et un adversaire qu'on aurait découvert lors de son entrée. Bon, ça se trouve, Carrillo va devoir faire son match juste après, mais ça m'étonnerait qu'il soit encore en état de combattre. Hein. Non, je pense pas qu'il sera en état là. Surtout s'il passe à travers cette table. Visiblement, c'est le plan de Garza hein, de le faire passer à travers. Bon, attention, allez, calme-la à travers la table. Oh mon dieu. Garza qui se venge. Qui ne va plus être en état, alors que l'arbitre, alors que le public. Bouh, Angel Garza. Du coup, on va devoir enchaîner avec ce prochain match. Hein, c'était censé être le deuxième, Lucha Magica contre les Usos. C'est tout de suite à l'SBG. Et les Usos rentrent dans l'arène. Jimmy et Jay. De multiples fois champions du côté de la WWE. Ça fait très longtemps qu'ils se connaissent hein, car ils sont jumeaux. J'ai l'impression que ça se voit. Hein. Pour Jay Uso, hein, il mesure 1m88 pour 109 kg. Il nous vient comme son frère du côté de San Francisco en Californie. Ils sont presque chez eux. On est en Californie aujourd'hui à Bakersfield. Et pour son frère, hein, Jimmy Uso, 1m88, 109 kg. Comme vous l'avez dit plus tôt, des multiples fois champions par équipe. Du côté de la WWE. Tandis qu'on va accueillir leurs adversaires du soir. Adversaires qui ont déjà catché du côté de la SBG la semaine dernière. Ils avaient gagné. Exactement. Face au FTR. Pentagon et Rey Fénix. Qui forment à deux. Magica. Et Phoenix à votre gauche, Pentagon à votre droite. Représentant de la lucha libre du côté de l'Amérique. Une chance pour eux ce soir de se démarquer, de pouvoir augmenter petit à petit au niveau des rankings, tout simplement. Exactement. Un style de catch un peu à la lucha underground. On a déjà vu Rey Fénix en solo et Pentagon aussi, hein, j'ai envie de dire, face à Luke Gallows. Les deux nous viennent de Mexico City, hein. Deux Mexicains
se connaissent depuis pas mal de temps. En tout cas, c'est parti. Ça y est, la cloche retentit. Alors que le public scande Uso. Ah ben, ils sont presque chez eux, hein, donc ils ont le soutien du public ce soir. Alors que regardez Rey Fénix qui sait directement des cordes. Il va nous faire des acrobaties. Encore une fois, hors du commun. Comme la semaine dernière, hein, face au tireur. On se rappelle du 619 avec le poteau. Effectivement, c'est une surprise vraiment inédite et incroyable. Sauf que là, Rey Fénix n'a pas le temps. Il se fait enchaîner au niveau du coin par les deux Usos. Magnifique descente du coude. Le ring est déjà séparé en deux dès le début de ce combat. Hein. Ils prennent déjà à part Rey Fénix. J'ai envie de dire que les Usos ont plus d'expérience que Lucha Magica. Springboard contré, esquivé par Jey Uso qui se fait contrer par Attention, Rey Fénix. Waouh, magnifique Springboard Inverted Frankensteiner qui vient exploser le crâne de Jey au sol. alors que Pentagon vient de rentrer et là il acharne Jimmy Uso. Je crois que c'est Jey là. Le crossbody. Maintenant Pentagon sur une corde. Double descente du genou, esquivé. Les genoux complètement explosés au sol, enchaînés de cette descente du coude pour Jey Uso et Jimmy qui rentre. Oh, l'enchaînement de coups du pied. Oh, le coup de genou. Oh, petit paquet. Roll up. Et un. Ça peut passer sur un malentendu. Deux. Non, simplement deux. Ça aurait pu passer, hein. Et l'enchaînement de coups de pied encore une fois. Et encore une fois, il se fait avoir de la même manière. Hein. Avec ce coup de genou. Encore une fois, coup de genou. Et l'enchaînement de droite. Pentagon qui a réussi à reprendre le dessus. Bah, à chaque fois. Hein. Dès que je parle, ça s'inverse. Les Usos, grâce à Jimmy Uso, qui reprennent le dessus sur Pentagon. Exactement. Surtout que Pentagon a un style de catch un peu différent que son coéquipier Rey Fénix. Effectivement, Rey Fénix est plus dans les vraiment très agiles, très aérien. J'étais en train de me perdre dans les mouvements très agiles et qui demandent extrêmement beaucoup de capacité aérienne. Oh mon dieu, magnifique blockbuster, tandis que Pentagon est plus dans l'efficacité. Hein. Il fait quand même des mouvements agiles, mais avec plus de violence dans ses coups. Exactement. Alors que Rey Fénix a repris l'avantage en balançant Jey à l'extérieur du ring. Attention, en parlant de Springboard, Shooting Star Press. Attention, je crois qu'il va s'occuper de son frère. Et encore une fois, la même prise sur son frère, sur Jey. Et Phoenix s'occupe des deux Usos et j'allais dire Jimmy a esquivé le coup de pied, mais non. Il est pris en pleine face. Mais par contre, il a esquivé ça. Hein. Super kick esquivé. Super kick esquivé et oh là, retourné acrobatique complètement. Hein. Les kicks. Double leg drop au niveau des jambes et des hanches de Jimmy. Et Jey qui rentre. Il est passé par dessus pour mettre ce coup de sa descente du coude. Mais il se fait reprendre. C'était pas sur le bon Uso. Il se fait rendre la monnaie de sa pièce. Ouais, projection dans le coin. Attention, il part pour l'enfourchement. Grimpe sur sa troisième corde. Attention. Ouh, son splash. Le splash. Et le tombé. Mais il y a Pentagon. Et deux. Pentagon qui intervient pour briser le compte. Effectivement, j'ai cru que ça allait être fini. Super kick dans la nuque. Pentagon qui KO à l'extérieur du ring. Attention, là il n'y a plus Pentagon. Ah ouais, il y a les cordes. Heureusement, parce que là c'était du 1v1 pur. Hein. Jey et Pentagon étaient KO à l'extérieur du ring. Et le tag.
Attention, il coince son bras magnifique. Il étire sa jambe. Et où ça splash sur la jambe de Rey Fénix. Je pense qu'ils ont ciblé un endroit très stratégique. Hein. Et 2. Oh, j'ai cru que c'était fini. Hein. Dégagement de Rey Fénix. J'ai l'impression que Rey Fénix est en difficulté ce soir. Effectivement, mais pourtant il a réussi à s'en sortir en balançant Jimmy à l'extérieur. Il se projette. Non, il s'est pas jeté. Oh, super kick, esquivé. Alors que Rey Fénix répond avec ce coup de pied. Maintenant il les projette. Et qui termine avec ce salto. Il prend le crâne du Uso, le balance dans le coin. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte. Tornado DDT. Magnifique. Efficace. Et le tag. En plein centre du ring, effectivement, le tag maintenant. Projection dans les cordes. Dans les cordes, effectivement. Et la patate. Ouais, encore une fois, un enchaînement de patates. Le relève. Le balance. Encore une fois. Oui, effectivement, il repart encore une fois pour cette patate. Descend du genou esquivé. Attention. Projette. Oh, et le tornado DDT. Encore une fois. Les Usos et les Lucha Magica qui se rendent sur coup ce soir. Et là, il est en train de nettoyer ses chaussures là. Et Phoenix qui fait le tag pour rentrer. Shooting Star Press, magnifique. Elle est tombée. Non, il le relève. J'ai cru qu'il pouvait partir pour un tomber encore une fois. Regardez. Il les rebalance. Attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire ce projet? Tempête suicida. Regardez, encore une fois. Shooting Star Press, mais il tient pas en place les Phoenix. Il enchaîne sur enchaîne. Il a des ressorts au niveau de ses chaussures. Hein. Ses chaussures fonctionnent au samplon 95 là. Il rebondit partout ce soir. Regardez, là il projette dans les escaliers. Alors que l'arbitre est à 5. Ah, il prend pas de risque, il remet Jay dans le ring. Il se projette, il se met la corde, il se projette. Magnifique. Elle est tombée. Un et deux. Non, Jimmy a intervenu. Pentagon aussi, hein. Je pense qu'elle va se partir en bataille générale. Non, ça va, plus de peur que de mal. Coup de pied esquivé, mais il se prend le deuxième. Le retour de la médaille. Phoenix qui le relève. Lance dans le coin. Du haut cette troisième corde. Mon dieu, arm drag, magnifique. Jeu de la troisième corde, destructeur. Et le tag, Pentagon rentre dans le ring. Il le relève. Attention. L'enchaînement de coups de coude. Coup d'avant-bras, effectivement. Oh, le mal. Et ce coup de pied dans la face. Coup de pied, effectivement. Ça va terminer là. Il le projette. La tête, direction le Tombo Call et le tag. Et le tag, ils partent pour eux. Pour leur fameux move. Hein. Move qui termine des matchs. Tombstone Pile Driver assisté par Pentagon. Le tombé enchaîné. C'est terminé. Et 1. Et 2. Et 3 effectivement. C'est terminé. Lucha Magica gagne ce combat face au... Exactement. Surtout que l'autre Rousseau, hein, celui qui n'était pas l'homme légal, il venait de se lever, hein, mais il était beaucoup trop tard. Effectivement, il a à peine eu le temps de se relever. On va enchaîner avec un match de qualification pour le Hell in a Cell match à 6 pour les titres de Moxley, Pac contre Keith Lee. Un match très intéressant.
Match incroyable. Pour rappel, hein, dans ce Hell in a Cell match, hein, il y a déjà Kofi Kingston, Randy Orton et Jon Moxley. Et là, on va savoir une autre personne, hein, donc le quatrième membre. Qui de Pac ou de Keith Lee va affronter Jon Moxley et Kofi Kingston et Randy Orton, qui va s'intégrer au match, tout simplement. Exactement. Affrontement très intéressant. Et les débuts de Pac, hein, du côté de la SBG. Alors que celui qui va faire son entrée, c'est pas ses débuts. Hein. Il a déjà catché face à Buddy Murphy. Pour le YouTube Championship. Hein. Effectivement. Le Television Championship plutôt, qui avant était le International Championship. On rappelle, il s'est fait refondre. Il y a eu une refonte. De la part de Buddy Murphy. Keith Lee bask in his glory. Il vient de Wichita Falls au Texas, 1m88 pour 151 kg. Il est limitless, comme il aime le dire. Il a déjà été champion de la PWG, champion AEW Tag Team, champion NXT, champion NXT nord-américain. Et là, il a une chance pour intégrer un match pour le titre de la SBG. Surtout qui va faire mal, hein, s'il se qualifie dans ce Hell in a Cell match, vu son gabarit et vu les adversaires pour l'instant qu'il y a dans ce match. Après, ça peut être Neville. Hein. Neville, on rappelle, avec aussi très aérien, donc effectivement, ça peut se projeter un peu partout. Ça peut créer l'avantage, hein, face à Keith Lee. Il avait perdu contre Buddy Murphy lors du premier show SBG. Au niveau gabarit et style de catch, ils sont à peu près pareils, hein, Pac et Murphy, donc peut-être. Regardez ces projections. Regardez rapide, hein. Le coin a littéralement tremblé, hein, sous le poids de Keith Lee. Effectivement, shooting star press, pardon, sur Keith Lee qui contre. Il le balance dans les cordes. Oh mon dieu! S'il avait des ailes, il se serait envolé, hein. Regardez, il est en train de l'écraser en lui marchant dessus. La jambe à la volée pour le ramener au sol. Pac qui se met dans le coin, magnifique! Springboard Tornado DDT. Neville, hein, qui essaye de prendre de vitesse Keith Lee. Pac avec ses belles droites. Pac qui a quelque chose à prouver, hein. Comme l'a dit, il effectue ses débuts. Mais malheureusement, il effectue ses débuts face à Keith Lee, hein, qui est un des chouchous de la foule. Exactement. Elbow drop. Oh, le coup de pied de Pac en scred, en discret, pour pouvoir reprendre l'avantage. Et le X-Factor, magnifique, un peu à la X-Pac. Sur la troisième corde, qu'est-ce qu'il va nous faire? Oh, le splash, simple, efficace, tomber un. Et... non, dégagement. Simplement, hein. Mon dieu, magnifique. Springboard moonsault, effectivement, comme l'a dit Michael Cole du côté américain. Keith Lee, hein, qui se fait projeter à l'extérieur du ring, et alors que Neville peut savourer avec la foule, prendre un peu de repos, alors qu'il se projette dans les cordes. Mon attention, Topic on Hilo. Pac, de la part de Pac, qui se jette depuis l'intérieur du ring. Magnifique. Une prise de risque. Alors que Keith Lee, regardez, double atémie fait par le écrasement. Exactement. Là, j'ai l'impression que Keith Lee a transformé Pac en un paillasson. Alors que attention, ça peut faire très mal. Puissance de Keith Lee, belly to belly suplex.
sur le à béton. l'extérieur du ring. Je sais pas si on arrive à voir d'ici comment les tapis sont très fins, Les sur des tapis- tapis oh. pour faire esthétique. Hein. Ouais, Vous avez vu ou pas, genre Pac savait que Kisly allait esquiver, donc il s'est Il a pas arrêté. sauté, hein, j'ai vu, juste avant. il a pas sauté, il est très intelligent ce move. Alors que regardez, encore une fois, hein, Destructeur, c'est double ATMI. ça aussi, hein, cet écrasement, esquivé. Pas qu'il y a eu chaud, hein, il aurait pris très cher sur cet écrasement. Prendre un Keslie lancé à pleine vitesse, ça doit pas être très agréable. Hein. La puissance. Oh, j'ai cru qu'il allait lever Keslie. Hein. S'il aurait réussi, ce serait un exploit hein, pour Pac. Et l'écrasement. Hein. Cette fois-ci, il est passé. Hein. Il a pris Keslie à pleine vitesse. Le bus vient de lui passer dessus. Le frog splash. Il est tombé. C'est le tombé. 1 1 et 2. et 2. Il s'est dégagé. Il a réussi à se dégager. Keslie, j'entends pas ce qu'il dit à la foule, mais il est en train de lui parler. Hein. Et la foule qui avait l'air d'être content de ce qu'il avait dit. Alors que cette droite. Il est tombé en plein centre du ring. 1. Simplement Neville. Il en veut encore. Hein. Pac veut montrer de quoi il est capable ce soir. Alors qu'une belly to belly. Cette belly to belly suplex est très rare hein, de pouvoir avoir une belly to belly suplex alors que Keslie ne se jette même pas en arrière. Hein. Juste il soulève à l'aide de ses forces. Il part pour. Attention. Le fameux powerbomb de Keslie. Magnifique. Il est tombé. C'est là, powerbomb, le tombé 1. 1 et 2. 2. Et 3. Non. Regardez, hein. Pac, même lui, on n'y croyait pas ses yeux quand il s'est dégagé. C'était par pur réflexe. Là. Encore une fois, la Temi. La troisième esquivée par Pac. La droite. Coup de pied. Enzugiri qui ramène au sol Keslie. Attention, il se jette. Magnifique. Hurricane Rana, le tombé. 1, 2, 3. Non. Dégagement. Simplement de. Keslie en a encore sous le bras pour pouvoir se dégager. Projection dans les cordes, coup de physique de la part de Keslie. Descendre du coude. Encore une fois descendre du coude. Avec l'aide des cordes pour appliquer plus de force. Oh, shooting star press magnifique. Et le public qui chante Oh, bask in his glory. Oh, Neville qui saigne en plein milieu du front. Hein. Projection, regardez-moi la rapidité de Pac. Magnifique grand kick dans la tête de Keslie. Malgré qu'il saigne, Pac en va encore. Attention, il se retourne. Magnifique moonsault. Et le tombé. 1, 2. Non, simplement 2. Keslie qui se dégage encore. Hein. Il va en falloir plus pour le battre. Pour rappel, en ce match a un enjeu hein, très important pour ces deux superstars. Alors attention, Keslie, attention, Big Bang Attack. C'est terminé. Big Bang Attack, c'est fini. 1 et 2 et 2 et 3. Pac qui réussit à se dégager à 2,99999. Il réussit l'exploit là cette fois-ci. Pas une seule personne dans cette salle pensait que Pac allait se dégager de ce Big Bang Attack. Attention, Dragon Twist Cutter. Alors que Keslie qui pisse le sang. Oh les cordes. Dans les cordes. Ça les sauve cordes le match de vient Keslie. de sauver la vie à Keslie. Ça lui sauve son match à Keslie. Alors que Pac se prend pour un Uso. Hein. Effectivement, les Usos c'était le match d'avant. Attends, une deuxième fois. Keslie. Big Bang Attack. Tombé. C'est fini. Ça y est, c'est terminé. Et 1 et 2 et 3. Non, encore une fois. Et bah oui, Keslie demande à l'arbitre de compter plus vite. Parce qu'il savait que normalement ça devait terminer. Il se dégage à rien là. Pac. Il s'est dégagé de 2 Big Bang Attack. Coup sur coup limite. Les deux superstars qui pissent le sang. Hein.
Exactement, mais j'ai l'impression que Pac saigne plus Un troisième que Kisly. Ah, j'ai cru qu'il partait pour un troisième Big Bang attaque là. Hein. Attention. Qu'est-ce qu'il va nous faire cette fois-ci? Kisly, attention, il le porte. Non, il le projette dans les cordes. Oh, powerbomb. Regardez, il le marche encore dessus. Hein. Et encore une fois. Il le relève. Oh mon dieu! Ah, vous prenez une patate comme ça, je peux vous dire que vous dormez pour 3 jours. Hein. Cette mais droite pas vient de parce qu'il est sécher. surentraîné comme toutes les superstars. Attention, Belly to Billy. Troisième Belly to Billy qui passe pour Kisly. Il y a encore cette droite. Enfin, cette gauche plutôt, mais vous m'avez compris. C'est des droites de MMA hein, ce soir. Oh mon dieu, le Spear! C'est fini. Le Spear avec l'élan des cordes et la levée d'une simplicité. 2. Et 3. Non! Non! Mais Pac! Mais j'arrive même plus à parler. J'arrive même plus à parler. Plus les mots. Comment c'est possible hein, la victoire était à un fil hein, pour Pac. Le deuxième pour Kisly plutôt. Spear en c'est tant mieux là, je mise 100 balles qui se dégage pas. Et 2. Et 3. Ah, jusqu'au bout j'y ai cru hein, pour Pac. Hein. Magnifique victoire de Kisly qui se qualifie pour le match à 6 et l'initial match pour le titre de John Nabis. Nabis qui va se passer dans 2 semaines maintenant. Exactement, ça approche à grands pas. On se retrouve en backstage. Nous sommes en compagnie d'Angel Garza. Pouvez-vous nous expliquer pourquoi avoir attaqué Cario alors qu'il devait combattre en début de soirée? Des explications. Vous voulez des explications? Cario veut être craint, il m'a trahi et comme je l'ai déjà dit, la guerre vient juste de commencer. Si Cario veut continuer à être craint par tout le roster de la SBG, il faudra qu'il me tue pour ça. Ok, message envoyé de Garza Cario après cette attaque et nous on va enchaîner avec le match. Bianca Belair qui a gagné la semaine dernière face à la championne Ember Moon. Exactement. Avec ce coup de cheveux qui est reconnaissable parmi 1000. The EST of SBG. Bianca Belair rentre dans l'arène. Et elle n'affronte pas n'importe qui, elle affronte la championne. Bianca Belair a 1m70, elle vient de Knoxville dans le Tennessee, avec un palmarès avec de nombreux titres solo, WWE Raw Women's Championship, WWE SmackDown Women's Championship, donc elle a gagné les 2 titres majeurs du côté de la WWE, et pourquoi pas par la suite remporter le titre majeur de la SBG. C'est à elle de prouver ses preuves ce soir. En tout cas, si elle gagne contre la championne, je pense que automatiquement, ou presque, ça lui donne un match de championnat dans très peu de temps. Donc à elle de faire ses preuves ce soir en battant une des superstars, une superstar presque invaincue, hein, tout simplement. Si on enlève le fait que Xia Li l'avait battu par tomber en trichant, hein, bien sûr. Exactement, ça fait depuis le début, hein, j'ai envie de dire qu'elle est championne dans ce milieu, dans ce roster. Et puis premier show. Ember Moon vient de Dallas, Texas. 1m57 pour 55 kg. La War Goddess, la déesse de la guerre. Ancienne championne NXT. Ancienne championne NXT Tag Team aussi et actuelle championne de la SBG. Un match très intéressant ce soir.
effectivement championne contre celle qui a battu Raquel Gonzalez la semaine dernière. C'est Exactement. parti. Peut-être ce soir, si Bianca Belair bat Ember Moon, cela veut dire qu'elle aura peut-être une chance lors du prochain pay-per-view Cage in Abyss. Ember Moon qui pour l'instant prend le dessus sur la challengeuse, en tout cas celle qui lui fait face. Oh, le magnifique Spinebuster. Ember Moon est tombé. 1. Non, ça sera simplement. Effectivement, c'est que le début de ce combat, c'est pas le moment. De se faire surprendre. Magnifique. Knee drop. Projection. Dans le coin. Splash. Enfin, écrasement. Esquivé. Donc, gauche contrée. Droite contrée. Oh, le coup de cheveux dans le coin. Ember Moon qui pouvait plus esquiver là, ce coup de cheveux. C'est une arme létale, hein, ce coup de cheveux, j'ai l'impression. On rappelle hein, que Raquel Gonzalez en a subi ses coups de cheveux. Elle a encore les marques. Hein. Elle l'a publié sur les réseaux sociaux. Projection. Et l'enfourchement d'Ember Moon. Ember Moon sur cette troisième corde. Oh mon dieu! Contré! Frog Splash contré. Elle a mis les genoux dans l'abdomen de la championne. Et attention, elle part pour une souplex. Oh, elle la maintient. Elle la maintient. Sport, en direct. Ah, souplex magnifiquement porté. Hein. Le sang hein, qui a dû mal circuler pour Ember Moon. Hein. Le sang a dû monter à la tête. Attention, elle part, neckbreaker, magnifique, enchaîné avec la butterfly suplex. Très bien porté. Pour un deuxième, oh elle a esquivé. Elle a vu venir hein, cette fois-ci la championne. Effectivement. Magnifique. Magnifique ce sorte de power slam. Allez, le frog splash qui passe. La championne qui fait le tomber. Attention, c'est pas rien. 1 et 2. Et 2. Dégagement. La championne qui relève Bianca. Je projette dans les cordes. Non, c'est dans le coin. Et Bianca qui contre. Ça a son tour. Cette position, ça contre aussi. Oh mon dieu. Magnifique, Springboard DDT il est tombé. 1, 2. Dégagement. Elle l'envoie dans le coin et le spear dans le coin, magnifique. Et maintenant elle l'écrase. Au niveau de la... Le travail au niveau de la cage thoracique, hein, Bianca Belair. Et encore une fois avec le splash. De tomber. 1. Ah, simplement, hein, la Bianca Belair qui va devoir faire plus. J'ai l'impression que la championne n'a rien subi. Attention. Magnifique power slam, hein. La puissance, ah mais même pas un. Il en faudra largement plus pour battre la championne. Descendre du coude. La droite. Le coup de pied dans l'abdomen. Et le coup de cheveux en préparation. Coup de cheveux esquivé. De justesse hein, par Ember Moon, magnifique dropkick qui ramène Bianca Belair au sol. Et l'enchaînement de spinning heel kick, magnifique. Exactement, la classique, hein, d'Ember Moon est tombé. 1, 2. 2. Non, simplement 2. Effectivement, Bianca Belair qui est toujours dans le match. Ember Moon sur cette troisième corde. Attention, elle est la gelée. puissance.
La puissance de Bianca Belair qui balance Ember Moon dans le coin. La tête la première dans la protection. Et la c'est gifle. En guise Insolence. d'humiliation. Encore une fois, elle le prend. Ember Moon en pression pour un powerbomb. Très puissante, hein, Bianca Belair, Ember Moon qui affronte énormément de superstars puissantes. Après Raquel Gonzalez, là elle a Bianca Belair. Attention, Magnifique. regardez qu'est-ce qu'elle fait. Magnifique! Moonsault press. Projection dans le coin. Qui ramène au sol la championne. Tellement puissant que la championne tombe, le coup de coude dans l'abdomen. C'est contré par Bianca Belair. L'enchaînement sur la tête de Bianca Belair, la Temi, le super kick qui touche. Et qui vient de sécher Bianca Belair. The EST of SBG. Attention, Eclipse. Eclipse! Eclipse! Vous tombez, Tombé. attention. C'est terminé. Les cordes ont touché, hein, ça a touché les cordes. Un. Hein. Et deux Oh, dégagement. de Bianca Belair. Et j'ai cru que l'arbitre aurait pu arrêter le tomber parce que le pied était touché les cordes. Hein. Bianca Belair est l'une des ils sont pas beaucoup à savoir dégager de The Eclipse. Alors attention, coup de cheveux. Effectivement. Oh, le coup de cheveux qui touche. Les stigmates sur le corps d'Ember Moon. Je vous dis, hein, ses cheveux c'est énorme, hein, littéralement. Coup de la Close corde. line. Magnifique. Frog Splash qui Il est touche. tombé. Un. 1, 2. 2. Ça suffira pas. Il en faudra plus pour vaincre Ember Moon. Attention. La porte. Elle part. Coyote. K.O.G. C'est fini. Simplement fini là. Personne s'est Attendez. dégagé encore. Hein. 1 2. et 2. 3. Non. Personne ne s'est dégagé à part la championne. Hein. Ah bah, Ember Moon, elle est pas championne pour rien, j'ai envie de vous dire. Alors que j'ai l'impression que le public est en train d'adorer le spectacle. Effectivement, Bianca Belair qui monte sur cette troisième corde avec Ember Moon, elle part pour quelque chose de dangereux. Attention, la Superplex. superplex. Magnifique. Alors que attention, elle monte sur cette troisième corde. Effectivement, elle enchaîne. Qu'est-ce qu'elle va faire? Attention, 450 splash. Elle est tombée. C'est terminé. Un. 1 Et 2. et 2. Non, Et 3, non. Ember Moon Bianca Belair qui est en train de perdre son sang-froid hein, face au Ember contre Moon l'arbitre. qui a énormément de résistance, hein, c'est incroyable. Glam slam à la Beth Phoenix. Ouais, elle enchaîne. Attention, encore une fois, Elle enchaîne. KOG. Le deuxième. Si ça passe, le Ember Moon ne peut rien faire. Elle ne peut plus rien. C'est KOD. terminé. Le tombé. Attention l'arbitre. Et 1. 1 Et 2. et 2 et Et 3. 3. Bianca Belair qui bat la championne de manière clean. Oh là là, c'est dangereux hein, pour la championne ça. Exactement, la Bianca Belair est la première à avoir rivé les épaules d'Ember Moon. De manière clean. Exactement. On verra ce que ça donne les prochaines semaines, mais normalement ça sent bon pour Ember Moon. On se retrouve au backstage. Tu sais ce que je vaux. Donne-moi un match de qualification pour le Hell in a Cell pour le SBG Championship. Oui, je sais ce que tu veux. Mais dois-je te rappeler que lors de Gold War, je t'ai fait battre par le voyou, comme tu l'appelais. Mais tout ceci est du passé. Ce n'est qu'un détail. Oublie ce Kota Ibushi. Laisse-moi m'en occuper. Il va apprendre à ses dépens de ce qu'il en coûte de s'opposer au Bullet Club. Pendant ce temps, j'essaierai de voir pour que tu aies une chance pour un titre si tu le souhaites tant que ça. À qui parlait Karl Anderson? Ça je sais pas hein. Moi non plus, hein. C'est la question qu'on vous pose. On va enchaîner avec un match hein, qu'on a déjà vu d'ailleurs. Mais cette fois-ci c'est pour une toute autre raison. Qualification pour le Hell in a Cell match, encore une fois.
Exactement, c'est un tout autre enjeu ce soir entre ces deux adversaires. Je vous rappelle, ils se sont déjà affrontés à Gold War dans un Ironman match. L'issue de ce Pour combat le cheat était que télévision. Cesaro avait conservé. Mais cette fois-ci, hein, ce serait pas pour le cheat de Cesaro, hein, c'est pour rentrer dans le match de Len in the Cell pour le cheat de la SBG, hein, le cheat de John Moxley. Hein. Petit à petit, on aura nos 6 participants. Ricochet, ancien champion télévision, justement, il avait perdu face à son adversaire du soir, Cesaro. Exactement, Ricochet, the one and only, 1m75 pour 85 kg. Il nous vient de Alton dans l'Illinois. Ancien champion WWE Intercontinental, ancien champion WWE United States Championship, ancien champion NXT North American Championship. Alors maintenant, le champion télévision, le Superman suisse. Exactement, celui qui représente l'Europe dans cette fédération. 1m95 pour 110 kg de talent, de muscles, de lucerne en Suisse. Cesaro, le champion télévision de la SBG, qui l'a gagné il y a maintenant un peu plus d'un mois, ce titre. Il l'a déjà défendu face à Ricochet lors de Gold War, comme vous avez pu le dire précédemment. Exactement. Imaginez si Cesaro se qualifiait, hein, donc il aura peut-être une chance de devenir double champion. Hein. Exactement, c'est ce que j'allais dire, vous me retirez les mots de la bouche. C'est parce que c'est évident, on voit ce titre et on sait qu'il a un match pour peut-être gagner un autre titre. Surtout que ce n'est pas n'importe qui, hein, c'est Cesaro avec son fameux finisher qui est dévastateur, hein, le fameux neutralizer. Effectivement, personne n'en sait dégager. Double stomp. Pour l'instant, en parlant de Cesaro, c'est lui qui a l'avantage. Descendre du genou, esquiver. Coup de la corde à linge qui sèche Cesaro. Et Springboard Moonsault. Ricochet qui décide de prendre ce match de manière rapide pour surprendre Cesaro avec de la vitesse. Être plus rapide que lui et il part. Oh, le People's Moonsault. Ça touche. Il est tombé. Enchaîné. Et un. Ah. Ça sera simplement. Il l'envoie à l'extérieur du ring déjà. Et attention. Non, c'est esquivé. Il le chope. Ça part en powerbomb là. Effectivement, il est en position de powerbomb en tout cas, c'est tout ce que je peux vous dire. Bon, attention, c'est dangereux. Les barricades. Mon Dieu, powerbomb sur les barricades. Exactement, cette prise qui vient de détruire le dos de Ricochet. Ça va peut-être le pénaliser, hein, pour son finisher. Effectivement, il a dropkick esquivé par Cesaro qui remonte dans le ring parce que l'arbitre était les deux remontent dans le ring. 5. Dropkick, close line. Il fait passer par-dessus la troisième corde. Springboard, Shooting Star Press. Le main event de ce soir qui pour l'instant démarre sur les chapeaux de roue. Exactement. Et en même temps, le main event de ce soir a le même enjeu que la semaine dernière, hein, donc ça donne envie à ces superstars de surpasser. Magnifique. Alors au moins un match d'assuré pour le prochain pay-per-view et d'être tranquille, d'être au chaud chez soi, pour se préparer pour le match peut-être le plus important de leur carrière. Hein. Effectivement, pour certains, c'est un des matchs les plus importants de leur carrière. Je pense notamment à Kesty qui s'est qualifié plus tôt. Ou à Kofi Kingston, hein, la semaine dernière. Effectivement, Randy Orton, il avait beaucoup plus de matchs à gros enjeux.
Et Moxley aussi. Pour ça là c'est le moment ou jamais hein, de se surpasser. Magnifique. Crossbody dans le coin. Et la manchette qui amène au sol Cesaro. Non, Ricochet, excuse-moi, c'est encore une fois la manchette. Effectivement. Il le projette dans le coin. Projette dans les cordes. Manchette. Troisième manchette d'affilée. Manchette à l'européenne, une des spécialités de Cesaro. Contre. Magnifique coup de poing. Coup de pied dans l'abdomen. Super kick contré. Mais la jambe à la volée, il faut le ramener au sol. Il se projette, attention, prend de la rapidité, de l'accordage. Qu'est-ce qu'il va faire? Springboard. Waouh, springboard Phoenix Splash qui a failli toucher la cible. Hein. Mais c'est esquivé de la part de Cesaro. De toute façon. Effectivement. Ricochet qui reprend l'avantage. Mais ce coup de pied n'a rien fait à Cesaro. Il ramène au sol. Double stomp. Et là, il fait le coup de pied dans l'abdomen, magnifique. En tenant les jambes pour étirer plus au niveau des cuisses. Magnifique, il le ramène au sol. Springboard min moonsault hein. Il est tombé. 1, 2. Bon, dégagement de Cesaro. C'est Cesaro qui a repris ses esprits. Il le porte. Attention. Il part. Counter suplex, magnifique. Et attention, là, il annonce hein, qu'il va faire tourner son adversaire. Il est en position. Et ça y est, ça part. Et 1. Et 2. Et 3. Et 4. Et 5. Et 6. Et 7. Presque 8 tours sur lui-même. Avec son adversaire. Et 1. Et 2. Dégagement, ça suffira pas. Malheureusement. Ricochet, malgré la tête qui tourne, a réussi à remettre ses esprits en place pour pouvoir se dégager. La puissance. Powerbomb. Magnifique. Un match qui prend de la rapidité. Même Cesaro qui accélère un peu le match pour surprendre Ricochet. Qui doit se dire que c'est pas le style de catch de Cesaro, hein, normalement. Projette à l'extérieur. Il se prépare. Projection. Oh mon dieu! Topé suicida! Magnifique, qui touche la cible. Ricochet qui rentre dans le ring. Sur cette troisième corde, il part pourquoi là? Oh mon dieu, Caruana, magnifique! À l'extérieur du ring. Ça le relais, je crois qu'il va le remettre dans le ring là pour effectuer le tomber. Effectivement, ça serait la bonne stratégie. Non, il demande de se lever. Avec l'appui des cordes. Springboard crossline, magnifique. Qui touche sa cible, le tomber. Le tomber. 1, 2, 2, 3. Non, j'y ai cru pendant une seconde. Cesaro qui réussit à se dégager. Exactement. Pour rappel, ses adversaires se connaissent très bien. Alors que Ricochet réussit à porter Cesaro pour ce magnifique Samoan Driver 1 et 2. En dégagement. Attention. Peut-être. Effectivement, il est sur sa troisième corde là. Il est en position 630 Senton qui touche. Ça touche. Effectivement, tombé enchaîné. Le tombé 1, 2, 3. Non. 3. Dégagement. Encore une fois.
champion de télévision qui est toujours dans ce Incroyable. match. Fixe Senton. Il contre un Cesaro. Note comment. Attention, il le prend en neutralizer, en préparation. Et il part. Neutralizer, s'il touche, c'est fini. Neutralizer, c'est fini. Ricochet, KO. Personne ne s'est relevé. Personne ne s'est déjà relevé de ça. C'est tout simplement fini. 1, 1, 2 2. et 3. Non! À part Ricochet, hein. Personne ne s'est dégagé à part Ricochet du coup. Comment est-ce possible? Le public qui n'en croit pas à leurs yeux. Il n'est pas que leur public, hein, moi non plus. J'y crois pas mes yeux. Attention, Ricochet, regardez ce qu'il fait. Magnifique. Rana. Springboard de Rick Rana, il monte sur sa troisième corde, il est en préparation. Attention, encore une fois. 30 qui touche. Elle est tombée, c'est terminé. Ça touche. 1, 1, 2 2 et 3. Ricochet qui pour la première fois passe Cesaro, il se qualifie pour le Hell in a Cell match à 6 lors de Cage in Abyss. Mais mon cher BTK, je pense que pour nous ça va se terminer sur ces images de Ricochet victorieux. Et on va devoir se dire malheureusement déjà à la suite au prochain numéro.